bonjour. On attend quelques minutes. Alors, je me connecte aussi. Alors, bonjour Sylvie. On patiente juste quelques minutes, le temps que quelques personnes puissent se connecter. Donc aujourd'hui, on va faire un live salé. Habituellement, 18h, c'est ce que je fais. Donc voilà, je suis connectée. Partagez. Bonjour. Voilà, comme ça, je vois vos commentaires. Si vous avez des questions, je suis là. J'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon samedi. Merci d'être là dans ma cuisine. Cette fois-ci, pas dans ma salle à manger. Voilà. On va faire un petit live ce soir pour l'apéro. Alors, déjà, je voulais remercier pour ceux... bonjour Corinne. Pour ceux qui étaient présents mercredi en même temps que le live d'Agnès. Donc voilà, merci à ma marraine Agnès d'être venue. Et voilà, d'avoir fait un live ensemble. C'était vraiment super. Donc voilà. N'hésitez pas à le regarder, il est en replay sur ma page si vous n'avez pas vu. Et pour les nouvelles personnes qui suivent ma page, je me présente à nouveau. Donc je suis Caroline Pérez et je suis conseillère depuis un peu plus d'1 an. Donc c'est un complément de revenu pour moi parce que je suis à la base assistante maternelle agréée. Donc pour 3 enfants et ma fille. Et en complément, voilà, je suis conseillère parce que je fais pas mal de choses maison, donc voilà, lié l'utile à l'agréable. Donc voilà. Et je voulais remercier également mon hôtesse d'aujourd'hui, Marilyn. Donc j'ai fait un atelier ce midi et vraiment super, une très bonne ambiance. Voilà, merci beaucoup pour m'avoir reçu. Et donc avec elle, aujourd'hui, donc là je vous montrerai un peu plus tard, dès que j'aurai un moment. Sûrement demain. Donc avec elle j'avais fait un gâteau de jambon dans le moule tablette. C'est la recette du chef Eric sur le club Guy de Marle, mais je remettrai tout ça un jour. Hein. J'avais utilisé également ce midi le moule mini tartelette pour faire des fondants au chocolat et framboise, ou pas, ça dépend des goûts. Et j'avais également utilisé le moule flocon. Donc là il est vraiment super pour Noël, qu'on le voie bien, voilà. Là j'avais fait des pains d'épices. Voilà, ça y est, ça commence. Et voilà, donc tout ça, c'est ce que j'avais fait à midi en atelier avec Marilyn. Je la remercie vraiment. C'était super. Donc, si vous avez besoin, envie de partager, de faire des ateliers, de tester ces produits ou vous ne connaissez pas du tout ces Flexipans, n'hésitez pas, je reste disponible. Alors, j'ai juste enlevé, voilà. Et voilà, donc c'est vraiment super. Donc voilà, maintenant, je vais commencer. Alors, on va faire des mini cakes au roquefort et je vais vous présenter du coup le moule que je vais utiliser. C'est le moule mini spirale. Donc là il est de retour. À un moment donné il était plus disponible. J'ai bien regardé aujourd'hui, c'est bon, il est dispo sur la boutique ou directement avec moi. Donc voilà, c'est super pour des petits goûters, des petits apéros, là c'est vraiment top. Donc voilà, j'ai préchauffé le four à 170 degrés et je vais m'attaquer, voilà, à ma plaque. Donc là, la dernière fois à l'envers, c'était un peu compliqué. Il faut que je m'habitue aussi. Mais voilà, c'est vraiment très pratique. Alors j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une journée bien belle, bien remplie. Et la journée n'est pas finie. Mais c'est top. Voilà. Il faut un peu de mouvement, c'est super. Bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui se connectent. C'est super, merci beaucoup. N'oubliez pas de partager. Je regarderai si vous avez des messages en même temps, des questions. Voilà, si j'arrive à suivre en même temps les deux. Mais voilà, c'est une recette très simple. C'est très bon. On l'a testé déjà cette semaine. Pendant que ça fond, je vais vous montrer.
j'ai pu en sauver 3 pour vous montrer au moins ce que ça donne, parce qu'avec la cuisson, je ne pourrais pas vous montrer directement. Donc voilà, ça vous donne des petites bouchées, avec un petit creux au milieu. Donc là, on va faire un petit mascarpone Roquefort, juste mixé. Et on va simplement mettre la petite crème dedans. Vous voyez ce que ça vous donne, c'est vraiment super. Donc pour l'apéro ce soir. Donc voilà, donc la recette, bien sûr, je vous la mettrai. Donc je vous ai déjà mis les ingrédients si vous avez envie de tester. Je vais baisser un petit peu. Voilà, donc là je fais fondre le beurre, je rajoute le lait. Voilà. Bonjour tout le monde. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc le lait, on va mettre donc le roquefort. Donc si vous n'aimez pas le roquefort, vous mettez du bleu d'Auvergne, alors peut-être du chèvre aussi. Si vous n'êtes pas fromage, pas de souci, vous mettez rien du tout. Il faudra juste bien assaisonner avec d'autres garnitures pour avoir un bon petit goût aussi. Et après, dans le creux, vous mettez pas seulement du mascarpone, vous mettez du fromage Madame Louis, par exemple, ou du Philadelphia aussi, ça va très bien. Mais Roquefort, c'est très bon. Après, vous pouvez très bien en mettre un petit peu moins que 100 grammes. Hein. Il n'y a pas de souci non plus. Bonjour Rissette, merci beaucoup, c'est très gentil. Bienvenue dans la cuisine. Ben, mercredi, c'était vraiment super avec Agnès. C'est top, je la remercie beaucoup. Elle qui est très très occupée, elle est vraiment super. Et j'étais ravie, un petit peu voilà, surprise et voilà, un petit peu gênée. C'est pas facile de faire un live non plus tous les jours. Je viens que débuter, mais tous les samedis vous aurez un live. Si vous voulez un live, une recette un peu spéciale, n'hésitez pas à me contacter. Bonjour, bonjour, bonjour Séverine, bonjour Olivia. Voilà, donc là, simplement mélanger, faire fondre le fromage. Voilà, y aller quand même doucement parce que pas trop fort, à peu près 40 degrés. Et puis, on va continuer. Donc le moule que j'utilise, c'est le moule mini spirale. Et il est au prix de 51,50 €. Et voilà, après si vous avez, comme une cliente m'a demandé, elle n'a pas ce moule, on peut tout à fait utiliser un autre moule. Il faut juste adapter les ingrédients et bien sûr le temps de cuisson. N'hésitez pas à me le demander en message privé. Est-ce que c'est possible d'avoir des infos? Oui, bien sûr, sur les ingrédients, sur juste un petit peu plus de précision, s'il vous plaît, Séverine. Voilà, donc là j'ai mis le lait, le beurre, le roquefort et je vais rajouter un peu de poivre. Voilà. J'attends encore, il y a encore 2-3 petits morceaux. Bonjour Fabienne, bonjour Bérénice. Merci de partager. Voilà. J'espère que vous aimez le fromage. Hein. C'est fromage ce soir. J'essaye de changer un peu. Les lives vers 16 h, c'est souvent pour le goûter, le dessert. 18 h, mais voilà. J'avais un atelier ce midi, alors 16 h, c'est un peu juste. Voilà, donc là, c'est fondu. Je vais mettre ça de côté. Et je vais utiliser cette fois-ci le pichet verseur. Je vais simplement le mettre dans le pichet. Et maintenant, je vais rajouter les œufs. Et alors, comme dirait Agnès, on ne perd pas une goutte. Elle a raison, hein, mais c'est vrai que du coup, voilà. Je n'étais pas tout à fait à l'aise, voilà, mercredi. Mais bon, il y en a qui ont bien aimé, mais voilà. Voilà, ça y est, il n'y a plus rien dans la casserole. Voilà, donc là, j'ai mis les œufs. Je vais reprendre le fouet et... Alors, moi, je les fais également là-dedans. Ça n'arrête pas de couper, c'est infernal. Ah,
Pardon. Oui, alors écoutez, je ne sais pas. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Je sais pas la première fois que je fais un live. Par contre, c'est la première fois que j'utilise la ring light. C'est pas mal. On me voit un petit peu mieux. Est-ce que vous m'entendiez mieux? Je sais pas, je vais essayer de mettre peut-être... Voilà, donc là, je mélange au fouet. Hein. Une petite quantité, c'est top pour le pichet. Voilà, juste un peu mélanger. Et après, de manière, je vais utiliser le mixeur. Donc ça va, bon. Voilà, ça dépend des réseaux, hein, c'est pas... Voilà, par contre là je vais faire un peu de bruit aussi avec le mixeur. Donc là j'ai mis le beurre, le lait, le roquefort, le poivre. J'ai tout laissé fondre. Et j'ai rajouté les œufs. Maintenant je vais mixer pour que vraiment ça soit bien... Il faut mettre des pouces contre les bugs. Allez, merci beaucoup. Voilà. Pardon le... Voilà. Juste un petit peu mixé, je vais arrêter parce que du coup, le son, ça fait un petit peu... Voilà, c'est juste pour mixer, avoir quelque chose de bien lisse. Vous voyez, c'est vraiment bien lisse. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, il y a 2 œufs, Martine. Oui, je crois que vous faites la recette en même temps que moi, c'est super, quoi. C'est bien, la Cyril Lignac, c'est trop bien, ça. On a adoré, hein. Voilà, donc là, du coup, je vais utiliser cette fois-ci le cul de poule. Et là, du coup, je vais mettre la farine, la levure, donc tout est déjà dedans. Surtout pas oublier la levure, ça m'est déjà arrivé. Voilà, et donc du coup, je vais lisser au fouet, mettre petit à petit. Voilà, je déplace. Donc toujours mélanger à partir du centre, petit à petit. Voilà. Voilà, alors dites-moi si vous avez déjà ce moule, qu'est-ce que vous faites dedans, ou si vous êtes plutôt intéressé. Est-ce que cette recette vous donne envie? Voilà, donc là je vais bien mélanger. Hop, petit à petit pour vraiment éviter trop les grumeaux aussi. Voilà. Hop. Alors, pour la semaine prochaine, ça sera plutôt un live salé. À moins que vous avez des propositions, hein, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je fouille et tout, mais je verrai bien s'il y a des demandes, hein, pourquoi pas. Hein. Nous, on n'est pas difficile à la maison, alors du coup, je teste tout. Voilà, donc vous voyez, ça se détend, la pâte se détend, elle est bien lisse. Et voilà, maintenant je vais pouvoir mettre le reste. Voilà. Bon, j'ai déjà allumé, préchauffé le four à 170. Et donc du coup après, c'est facile, c'est vite cuit. Hein, c'est 10 minutes de cuisson. On va juste mettre une plaque par-dessus. Il faut qu'il reste bien droit. Et voilà, c'est parfait. Voilà. Voilà ce que ça donne, c'est vraiment super. Ça sent bon, hein. Ça sent le fromage. Voilà, donc là maintenant, je vais pouvoir utiliser la poche à douille. Alors, la support à douille, poche à douille, pardon, il est vraiment super. Hein, vous voyez, je ne sais pas pour ceux qui l'ont ou pas, mais ça vous évite de demander justement aux personnes, ou à ma fille, ou à quelconque, pour tenir en fait la poche et bien vraiment garnir. Et pour ranger, voilà, ça se détache tout simplement. C'est super. La douille, la poche à douille, en fait, elle est vraiment super aussi. Elle ne se détache pas, elle ne se casse pas. Il faut juste couper la première fois que vous lavez, au moment de la commande, pour avoir la bonne longueur. La bonne longueur de douille. Là, vous avez également la boîte avec les 5 douilles interchangeables.
Donc, il suffit de mettre le pas de vis dedans, simplement. Donc après, quand vous avez la poche à la maison, elle est plus longue, il faudra juste couper un petit peu. Et après, grâce à cette boîte, en fait, vous avez 5 douilles différentes. Donc vous avez deux cannelés de différentes tailles, vous avez des plus fines, des plus larges, une douille aussi unie. Là, on va prendre une unie pour simplement mettre la préparation correctement dans le moule, hein, vu que c'est des petites... Le support de poche à douille, il est super génial, belle invention. Ah bah oui, ça c'est... Oui, je demandais aussi avant à ma fille de tenir, mais bon, des fois, elle ne peut pas trop non plus. Voilà, et puis après, il faut l'avoir sous la main. Donc là, on met bien dedans, bien fermé pour éviter les coulures. On met dans la poche le support, je vais y arriver, c'est la fin de journée. Et voilà, on vérifie bien. Et voilà. Bon, je vais juste chercher mon petit moule. Voilà, donc le beau moule, ils sont magnifiques. Je les adore, hein. Je les adore. Le démoulage, c'est toujours très surprenant. Hop. Et voilà. Bon, ça va, c'est pas trop lisse non plus. Hop, j'espère que vous voyez bien en plus avec la Win Light là. Ou je sais pas si oui. Si c'est le ou si c'est là. Mais ça marche bien, hein, voilà. Je l'avais utilisé également mercredi avec Agnès parce que sinon j'aurais été un peu embêtée. Mais voilà, à un moment donné, il faut investir. Et c'est top. Ça sera utile pour plein de choses. Voilà, donc là, on racle bien avec la spatule haute température qui est tip top, vous voyez, qui permet vraiment bien de racler correctement. Voilà. Hop, j'en ai mis un petit peu à côté. Voilà, si vous avez des questions, je regarde en même temps. Si j'en loupe, ne vous inquiétez pas, je regarderai plus tard. Ou sinon, envoyez-moi un petit message. Bonjour Valérie. Voilà, donc là, on va simplement dérouler. Oh, et non, ça y est, ça a coulé de l'autre côté. Et ben voilà, c'est pas grave, ça rentre. Je vais prendre la spatule coudée. J'ai pas assez appuyé. Voilà, les directs, des fois, ça marche pas toujours comme on veut. Alors, est-ce que vous voyez bien? Bon, je vais décaler un peu. Ouais, elle est un peu liquide parce qu'elle est encore un peu chaud. Mais c'est pas grave, je vais lisser. On a toujours une solution. Voilà, donc j'ai rempli aux 3/4 pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, cette semaine, c'est vrai que je l'ai laissé un petit peu refroidir en faisant 2-3 choses en même temps. Et là, elle est quand même un peu plus chaude, plus liquide. Mais c'est pas grave, je vais lisser ça et ça sera ni vu ni connu. Alors, après que ça sera bien refroidi, je vous montrerai ça en photo avec la petite garniture au centre. Et une belle photo. Et nous, on va pouvoir déguster ce soir. Et vous pourrez bien sûr tester. N'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer une petite photo hein, quand vous l'aurez fait. C'est top ça, moi j'aime bien voir justement les réalisations ou toutes les recettes que j'ai mises sur le club. Hein. Il y en a 72 je crois que j'ai mis sur le club. Donc elles ont toutes été testées dans le moule. Et voilà. Bon, voilà, là je n'ai plus du coup, tout est sorti. C'est pas grave. Hop. Et je vais racler du coup. Maman fait des bêtises. Viens dire bonjour. J'aime pas quand elle est à côté, hein, regardez. Voilà, alors je vous présente ma fille qui n'était pas là du coup mercredi pour ceux qui ont vu le replay. Avec Agnès, ma fille qui s'appelle Alissa. Voilà, Alissa, bientôt 8 ans. Voilà, tu vois, j'ai fait des bêtises. Voilà. Faut bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais voilà, il suffit d'utiliser, vous voyez, la spatule coudée et c'est parfait. Là, tu n'as rien. Oui, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais prendre une petite cuillère pour racler, pour égaliser un peu, parce qu'effectivement, sinon ceux-là, ils vont déborder. Attention. Et voilà. Voilà, on va équilibrer un petit peu, mais c'était trop chaud. Je voyais bien que c'était un petit peu liquide. Hein.
Cette semaine, c'est quand j'ai testé, il y a 2 jours. C'était, je l'ai laissé un petit peu refroidir. Donc voilà, vous pourrez laisser un peu refroidir et je le notifierai d'ailleurs dans la recette. Voilà. Je fais un petit coucou, c'est ça? On est discrètement. Hein. Alors ma fille, de temps en temps, elle fait aussi des lives avec moi, hein, pour ceux qui me voient régulièrement, qui me suivent. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui se sont rajoutées et je vous remercie. C'est vraiment super. Je suis contente parce que moi, j'adore ça, partager. C'est vraiment super. C'est ce que j'aime justement dans ce métier. En plus, bien sûr, m'occuper d'enfants, ça c'est top. Voilà, parfait. Hop. Voilà ce que ça donne. C'est bien rempli aux 3/4. Et là, du coup, je vais mettre en cuisson pendant 10 minutes. Et ben, je vous remercie beaucoup. Je regarderai, je ne sais pas si j'ai vu passer peut-être des questions ou quelque chose. Mais voilà, je regarderai tout à l'heure si... combien pour le four, s'il vous plaît? Alors, Martine, c'est 170 degrés. Voilà, 170 pendant 10 minutes. Merci pour le partage, plus. Oui, super. On met quoi? On fait quoi, des pouces? Et qu'est-ce qu'on met d'autre encore? Un cœur. Ben oui, on fait des cœurs. Voilà, merci beaucoup. Et ben, je vous prépare ça, la recette, les photos. Et n'hésitez pas à tester, à partager. Et si vous voulez un atelier pour qu'on le fasse ensemble dans la bonne ambiance conviviale, n'hésitez pas à me contacter. Laissez un petit message dans les commentaires. Merci beaucoup. Bon week-end à vous. À bientôt. Bonne soirée.